installer. Bonne soirée. Je suis contente aussi de vous retrouver. Ça fait une semaine. J'étais malade. J'espère que vous allez bien en tout cas. C'est un micro ASMR. Coucou Jean-Claude, comment tu vas? ASMR, c'est quel prix environ? Il faut compter 150 € si je dis pas de bêtises. Bonsoir, comment ça va? Il est branché sur mon téléphone. Je suis super contente aussi de vous revoir en live. J'ai passé une semaine terrible, j'étais bien malade. Et là ça va beaucoup mieux. Je suis pas encore en pleine forme, mais vraiment c'est bien. Non, j'ai pas un iPhone, j'ai un Samsung. Ça va, merci toi aussi j'espère. Oui, vraiment beaucoup mieux, c'est pas comparable. Je suis ravie. Je suis ravie de pouvoir être ici ce soir. Dieu te bénisse également. Bonsoir. Merci, t'es trop gentil. Non, pas besoin d'ampli. Merci beaucoup, que tu te protèges également. Je pose des questions, c'est pour ma fille, elle voudrait un comme le tien. Y a pas de souci, t'inquiète pas. Pas de mal. Coucou Pascal, ça va et toi? Coucou Leslie. Ben ça va mieux, ouais j'étais malade, mais là ça va mieux. J'espère que toi aussi ça va. Coucou. Oh, merci. Ça fait du bien d'être dans la communauté chrétienne. Mais sachez que vous êtes absolument tous bienvenus, hein, même sans faire partie de cette communauté. C'est ouvert à tous. Ça se trouve n'importe où, micro ASMR. Moi j'ai trouvé sur Amazon. J'ai prié pour toi plusieurs fois par jour. Ah, mon cœur est touché. Vraiment merci. Merci de tout mon cœur pour vos prières et vos messages de soutien. J'ai passé une semaine catastrophique, vraiment j'étais super malade. J'avais même dû appeler les urgences pendant la nuit tellement que ça n'allait pas. Et merci Seigneur parce que ça va mieux. Je suis encore quand même bien fatiguée mais ça va beaucoup mieux. Non, c'est pas vraiment ce que c'était, mais j'avais très mal au ventre. J'avais de la fièvre, je ne pouvais rien manger, je ne pouvais pas dormir, enfin c'était affreux. Chrétienne pratiquante, oui. Non, on n'est pas à la messe ici, pas du tout. Que Dieu te bénisse infiniment. Oh merci, qu'il te bénisse également. Non, c'était pas le Covid.
suis vraiment désolée. Vraiment désolée pour tous ceux que j'ai inquiétés. Rassurez-vous, rien de grave, je suis en bonne santé. L'important c'est que tu sois sur pied et en forme. Merci. Je ne suis ni croyante ni abonnée à toi et je tombe toujours sur tes lives, serait-ce un signe? Moi je ne crois pas au hasard. Je ne crois pas au hasard. Un verset c'est possible. Je vais piocher des versets à 22h45. Regardez l'heure et faites-y moi penser. Coucou Cléo. Le Seigneur était avec toi à tes côtés. Yes. J'ai 21 ans. Ça m'a manqué quand même de faire des lives. Ça faisait bizarre. C'est tellement gentil. Merci de tout mon cœur. Ça va et toi? Yes, je crois en Dieu. Mais vous êtes bienvenus, même si vous ne croyez pas, bien sûr. Je suis entrée en stress permanent. Est-ce que tu veux en parler? Il fallait que tu prennes soin de toi, tu nous as manqué aussi. Trop mimi. Oh là là, c'est trop gentil. Oui, je crois en Dieu. Pas trop ces derniers temps, tu vas en parler. Coucou, ça va et toi? Mon travail, j'ai une boutique. Mais je chante. Attendez. Voilà. Ça va et toi? Merci beaucoup, c'est tellement gentil. J'ai prié pour toi. Merci de tout mon cœur. Ça fait longtemps un verset. Oui, j'étais malade. Vraiment, je suis désolée. Une boutique de quoi? De choses que je fais en résine. D'ailleurs, je vais sortir plein de choses de Noël que j'ai fait, toujours en rapport avec Dieu. Même si, oui, à l'origine, c'est une fête païenne. C'est une fête que j'aime parce que c'est chaleureux. Tout simplement. Donc, j'ai fait des choses en couleur de Noël. Et j'ai mis ces nouveautés sur la boutique. Mais il y en a plein qui vont arriver, dont des calendriers de l'Avent. J'en ai fait 4, donc je pense qu'il n'y en aura que 4 dans un premier temps. Et si vraiment ça plaît beaucoup, j'en referai. Je peux m'abonner, bien sûr, sois bienvenue. Tu as l'air tellement gentil et tout, c'est incroyable. Merci de tout mon cœur, c'est vraiment tellement gentil. Ton bébé dort à côté. Non, c'est un réveil ASMR. Coucou David. Ça fait un moment que je fais de la ASMR pour Dieu. Vous êtes trop mimi. Trop mimi. Je ne suis pas baptisée, mais je crois en Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Pas de soucis, tu demanderas le baptême lorsque tu te sentiras prêt ou prête. J'arrive pas à enlever mon stress. Tu peux parler à Dieu et lui dire tout ce qui te stresse, tout ce qui te fait peur. Vraiment, dis-lui absolument tout dans le nom de Jésus. N'aie pas peur. J'ai l'impression que ma relation avec Dieu est moins stable et j'ai pas envie de m'éloigner de lui. Ne t'inquiète surtout pas, ça peut arriver. Surtout ne panique pas et ne lâche pas tes efforts. Si on meurt avant le baptême, on peut quand même être sauvé. Oui, si tu n'as pas pu être baptisé par manque de temps, oui, le Seigneur regardera ton cœur. J'ai eu peur pour toi, j'espère que tout est réglé dans le nom de Jésus. Oui, merci beaucoup, ça m'a touché énormément. Merci de t'être inquiété pour moi. Je vais beaucoup mieux.
entre les vivants et les morts. Coucou maman, abonnez-vous à ma maman s'il vous plaît, c'est Nayana24 dans le live. J'ai amené des petites créations de Noël pour vous montrer si ça vous intéresse. Je sais pas si ça vous plaît, mais je vous montre. Voilà, ce sont des petits porte-clés aux couleurs de Noël. Je sais pas si on voit bien. Moi je crois au purgatoire. Bah moi en fait je crois ce que la Bible dit. Et il est écrit que les morts ne savent rien. Il y a aussi des croix. Je serais trop gênée d'avoir ma mère dans le live. Pas moi du coup parce qu'on est très proches. Celle-ci est rouge à paillettes dorées. Là ce sont des créations qui sont déjà sur la boutique si vous souhaitez voir. Oui je parle en langue. Et l'autre à paillettes. Tadam. Ah, j'aime trop les couleurs de Noël. Voilà, je sais pas si ça vous plaît mais je suis contente de vous avoir montré. Oui, j'ai vu, il est 45, donc je pioche les versets. Raconter l'histoire de Jésus. Les Maccabées, c'est un livre qui a été ajouté, mais qui ne fait pas partie de la Bible, en fait. Si l'on n'est pas baptisé du Saint-Esprit, ça signifie que l'on n'est pas sauvé. Non, c'est le baptême d'eau. Merci pour le cadeau. Alors, le verset. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face. Psaume 67, 2, pardon. Amen. Bon courage pour les cours. Ça veut dire quoi prier en langue? Alors la Bible nous parle de ce don. C'est le Saint-Esprit qui prie à ta place pour des besoins dont tu n'as même pas conscience. Tout simplement. La Bible en parle. Ma copine est chrétienne, je voudrais apprendre pour elle. Waouh, quelle preuve d'amour. En fait, nous croyons en Dieu. Nous croyons que Jésus est Dieu. Nous croyons qu'il est venu sur terre pour nous purifier de nos péchés et nous réconcilier avec le Père. En fait, par lui, nous avons accès à la vie éternelle. En gros, voilà, Jésus est notre sauveur dans le christianisme. J'espère que ça pourra t'éclairer. Je n'ai jamais fumé, je ne fumerai pas. Alors les amis, je vais piocher des versets. Donc tous ceux qui souhaitent avoir des versets, ce sont du coup des petits passages de la Bible. Tous ceux qui souhaitent avoir un verset, écrivez-le et je piocherai ce que je vois. Ça va commencer et j'arrête à 50 et après on refera d'autres sessions de versets toute la soirée. Pour Axel. Jésus est Dieu. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, 23. Amen. Un verset pour Cléo. Oupsie. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et il pense leurs blessures. Psaume 147, 3. Amen. Pour Lucie. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Proverbe 3, 5. Amen. Pour Pauline. Ceux qui se confient en l'Éternel sont comme la montagne de Sion. Elle ne chancelle point, elle est affermie pour toujours. Psaume 25, 1. Amen. Pour Alice. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance, et il agira. Psaume 37, 5. Amen. Un verset pour Marion. Il donne de la force à celui qui est fatigué, et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ésaïe 40, 29. Amen.
une session si vous voulez à 23h pile, donc retenez l'heure et rappelez-le moi dans les commentaires. Si donc le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Jean 8,36. Amen. Voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas des versets, en fait ce sont des passages de la Bible. Et voilà. Je garde la boîte à côté. Ils sont juste là. À 23h, on recommence. Je l'ai trouvé à Action la boîte. D'ailleurs, dans les calendriers de l'Avent que je suis en train de faire, je suis en train de faire des petits versets, donc comme j'ai dans ma boîte, sauf que je les fais moi-même. Et il y en aura pour tous les jours. Donc en fait, normalement, bon, il y aura des cadeaux, mais vous aurez environ 20 versets du coup que vous pourrez réutiliser et piocher du coup, comme là je fais. Bonsoir. Amen, il y a 2 traductions. La première c'est vérité, donc tu proclames que ce qui a été dit est vérité. Ou aussi ainsi soit-il, donc tu veux amener à la vérité ce qui a été dit, qu'il en soit ainsi. Je crois en la vie après la mort. Coucou. Dieu accepte autre amour homme-femme. Alors Dieu nous aime. L'homosexualité dans la Bible est un péché parce que Dieu n'a pas conçu les choses de cette manière. Mais attention, Dieu n'accepte pas l'homophobie. Dieu lui-même n'est pas homophobe. Il acceptera quelqu'un qui désire s'approcher de lui, qui désire le rencontrer, qui désire aller à l'église. Il ne va pas refuser cette personne, pas du tout, parce qu'il l'aime profondément. J'ai envie de me reconnecter à Dieu. Comment faire? Demande-lui pardon de t'être éloigné et approche-toi de lui. Passe du temps avec lui, n'aie pas peur. Il n'attend que ton retour. Oui, mon micro est branché directement sur mon téléphone. Non, le suicide, c'est pas bien. Jésus est une partie de Dieu. Merci. Il n'est pas encore 23h. Comment tu es devenue pratiquante? Que s'est-il passé pour que tu aies cet amour pour Dieu? En fait, j'étais au fond du trou. Je souffrais énormément et j'en suis venue à me dire c'est ma dernière chance, en fait c'est ma seule chance de peut-être arriver à me sortir de cette souffrance en fait. Et j'ai décidé de m'approcher de lui et c'est là que tout a changé en fait. Quand j'ai commencé à lui parler, à lui remettre mes peines, à lui remettre chacune de mes souffrances, à lire la Bible par-ci par-là, à chanter pour lui, vraiment il a tout transformé dans mon quotidien. J'ai ressenti une grande paix, je me suis sentie protégée, je me suis sentie aimée. J'ai vécu des miracles aussi, il m'a guéri de maladies. J'ai pu le voir en fait agir dans ma vie. 3 raisons d'être croyant. Alors, c'est le Saint-Esprit qui convainc nos cœurs. Donc, moi je ne peux pas te citer 3 raisons d'être croyant. Parce que tes raisons d'être croyant qui pourraient me parler à moi ne te parleraient pas forcément. Mais la première raison, demande à Dieu qu'il se révèle à toi dans le nom de Jésus et tu verras. Parce que celui qui le recherche le trouve. Tu découvres une paix et un amour en fait que tu ne pouvais pas soupçonner avant. Tu es bien réel. Tu souffrais à cause de quoi? C'est peut-être indiscret, ne t'inquiète pas. Alors j'avais des soucis de santé, mais je souffrais surtout intérieurement en fait des choses que j'avais pu vivre, comme l'abandon, comme le harcèlement, comme des tentatives de viol, des attouchements. En fait, toutes ces choses qui se sont produites dans ma vie m'ont complètement brisée et fait perdre toute confiance en moi, que des
déjà j'avais peur. Et en fait ça terminait de m'anéantir. En fait je vivais catastrophe sur catastrophe. Et ça m'a laissé complètement anéanti. Coucou Witch. Comment faire pour que Dieu nous vienne en aide? Parle-lui de tout ton cœur, à voix haute, c'est le mieux. Et termine par dans le nom de Jésus. J'habite en Nouvelle-Aquitaine. Merci beaucoup, c'est super gentil. En tant que croyante, comment perçois-tu l'avortement? Je comprends les personnes qui, suite à un viol, se posent la question et y ont recours. Après, c'est pas parce que je suis croyante, tu vois, que j'irai dire à quelqu'un avorte ou n'avorte pas. En fait, en tant que croyante, mon avis c'est chacun prend ses décisions. Chacun fait sa vie en fait et je ne suis personne pour juger. Moi personnellement, si je tombais enceinte, je ne souhaiterais pas avorter. Dieu parle toutes les langues. Il faut laisser entrer Dieu dans le cœur. Amen. Je suis de Bordeaux. J'espère de tout cœur avoir l'occasion un jour de discuter avec toi. Oh, c'est pas loin Bordeaux. Je suis à 2 heures de Bordeaux. Comment se rapprocher de Dieu après un éloignement? Alors tu peux commencer en lui demandant pardon de t'être éloigné afin d'être réconcilié avec lui. Et ensuite passe du temps à lui parler, adore-le. Ça peut t'aider si tu veux mettre de la louange et te laisser vraiment porter dessus. Parle-lui, vraiment n'aie pas peur de vider ton sac à voix haute, c'est le mieux. Lire la Bible. Je suis en Dordogne. Est-ce qu'il y a des chansons à la messe? Alors moi je ne suis pas catholique donc je ne vais pas à la messe. Mais oui, il y a des musiques et c'est très dynamique. Je sais pas où c'est les Deux-Sèvres par rapport à chez moi. Mère victime de sorcellerie, quoi faire? Je vous inviterai à aller voir un pasteur. Tout seul et j'ai pas beaucoup d'amis, est-ce que tu pourras m'aider dans les moments bas? Absolument, j'étais toute seule et sans amis aussi. Doit-on vous voyez ou tutoyer Dieu comme tu t'en laisses? Mais Dieu est un papa d'amour et il veut nos relations avec nous, donc tu as le droit de le tutoyer. Je suis protestante évangélique. Cette façon de parler à voix basse, c'est un live ASMR. Je suis protestante évangélique. Oui, Jésus est Dieu. Maman nous dit de Sèvres, c'est à 3 heures de route. Abonnez-vous à ma maman, Snaïna 24. Je croyais que être catholique et croire en Jésus, c'était la même chose. Les catholiques croient en Jésus aussi, oui. Protestante, ça veut dire quoi? Appliquer la Bible telle qu'elle est. Il est 23 h et c'est vrai, presque vrai. Dans une minute. Alors je réponds à la question protestante évangélique, la différence avec catholique. Et après, du coup je pense que ça sera bon pour les versets. On s'appuie sur la Bible telle qu'elle est et pas sur des dogmes instaurés de manière humaine, comme du côté catholique. Donc on ne prie ni Marie ni les saints, parce que ça a été instauré par l'Église catholique. Le purgatoire également a été instauré par l'Église catholique, mais n'est pas biblique. Ça a été inventé malheureusement pour se faire de l'argent sur le dos des fidèles. Le pasteur chez nous peut se marier et avoir des enfants, contrairement au prêtre qui n'a pas ce droit. Pas de confessionnal parce que Jésus efface nos péchés directement. Et voilà, en gros. L'église, c'est pas la cathédrale ou le monument. L'église, c'est le rassemblement des chrétiens. On vit les dons de l'esprit, comme dans la Bible. Les catholiques appliquent aussi la Bible telle qu'elle est. Il y a des choses, hélas, qui sont ajoutées humainement, comme le pape, par exemple.
j'ai répondu. Voilà, du coup c'est parti. C'est parti pour les versets. Donc c'est parti. Voilà, vous demandez les versets et je pioche pour ceux qui veulent. Appliquer la Bible veut dire porter le voile aussi, non? Oui, et je le porte comme dit la Bible lorsque je prie. Un verset pour Angéline. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Marc 13, 31. Amen. Un verset pour maman, Snaïna 24 dans le live. Tu es un asile pour moi, tu me garantis de la détresse, tu m'entoures de chants de délivrance. Psaume 32, 7. Amen. Pour Héloïse. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 3, 26. Amen. Pour Julie. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Amen. Un verset pour Élise. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque, aie pitié de moi et exauce-moi. Psaume 27, 7. Amen. Pour Naya. J'en pioche jusqu'à 23h05. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Amen. Pour Léandro. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 6. Amen. Pour Nathan. Espère en l'Éternel, fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Psaume 27, 14. Amen. Pour Théo. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Psaume 27, 7. Amen. Pour Lina. C'est donc avec assurance que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne craindrai rien. Que peut me faire un homme? Hébreux 13, 6. Amen. Un verset pour Lucas, avec plaisir. Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel son Dieu. Psaume 146, verset 5. Amen. Un verset pour Isor. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. De Timothée 2,13. Amen. Un verset pour Arthur. Car l'Éternel sera ton assurance et il préservera ton pied de toute embûche. Proverbe 3, 26. Amen. Un verset pour Emmanuel. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, 23. Amen. Un verset pour Aubin. Et ce sera le dernier jusqu'à la prochaine session de versets. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Psaume 23, 1 à 2. Amen. Voilà. Du coup, on va repiocher des versets lorsqu'il sera 23h, je sais pas moi, 23h20. Je compte sur vous pour me le rappeler.
même de l'amour, la définition même de l'amour. Il a créé la terre, il a créé les animaux, il a créé les planètes qui nous entourent, il a créé l'univers. Et il nous a créés, nous aussi. À la base, nous n'étions pas pécheurs. Mais l'homme a désobéi à Dieu, il se rebellait contre Dieu. Et du coup, par ça, le péché est entré sur la terre. Le péché nous a séparés de Dieu et condamnés à l'enfer. Parce que Dieu ne veut pas ça. Il a donné, lui, sa propre vie. Il s'est fait homme, il est venu sur terre. Et il a donné sa vie sur la croix pour nous permettre d'être rachetés, pour nous permettre d'avoir la vie éternelle. Mais malgré tout, il ne nous force pas. Il nous laisse le choix d'être sauvé ou de ne pas l'être. Donc d'être sauvé ou d'être condamné. Il nous laisse le choix par amour. Voilà. J'ai l'impression de mal faire mes prières. C'est encore récent pour moi. Aurais-tu des conseils? Surtout, pas de panique, pas d'angoisse. Le Seigneur est touché en fait quand tu fais un pas vers lui. Il n'y a pas de mauvaise prière en fait du moment que ça vient de ton cœur. Le mieux reste de le faire à voix haute, donc de lui parler avec ton cœur de ce que tu ressens. Vraiment, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Il est là et il entendra chacune de tes prières, chacun de tes mots. Termine simplement par dans le nom de Jésus. Est-ce que tu nous juges lorsqu'on fait une erreur? Alors c'est un papa d'amour. Il est lent à la colère et riche en bonté. Donc là où sa colère abonde, son amour surabonde. C'est pas parce que tu fais une bêtise qu'il va te rejeter. Non, il t'aime profondément. Je connais pas trop orthodoxes, mais ils sont très sur les apparences, sur les icônes, sur Marie, etc. Alors que nous, pas du tout. On est complètement appuyé sur la Bible. Yes, c'est détente. Les pasteurs ont le droit de se marier, oui. Pourquoi Jésus a dû souffrir pour les crimes des autres, n'est-ce pas injuste? Dieu est justice. Jésus c'est Dieu. Et parce qu'il est la source même de l'amour, il a donné sa vie pour sa créature, donc nous-mêmes, parce qu'il ne pouvait pas se résoudre à nous laisser être condamnés à l'enfer. En fait, c'est un papa d'amour. Un papa ne va pas laisser son enfant s'il peut faire quelque chose pour le sauver. Lui, il a donné sa propre vie pour nous sauver. Ils seront à combien tes calendriers? Alors, je sais pas du tout, je pense qu'ils seront aux alentours des 10 €. Parce que, du coup, il y aura des cadeaux, il y aura des versets, donc il y aura des créations. Il y aura des bijoux, des boucles d'oreilles, des choses que je fais en résine. Et des versets tous les jours sur des petits papiers cartonnés, donc vous pourrez les réutiliser pour les piocher comme je fais en live. Voilà. Noati, pourquoi tu me réponds pas? Il y a beaucoup de commentaires, mais excuse-moi. Merci beaucoup. Merci maman. Qui a donné le message aux autres prophètes? Quoi donc? J'ai pas compris quelle était ta question. Quel message? Des prophètes, il y en avait avant Jésus. Et il y en a toujours d'ailleurs. Pourquoi il est mauvais de parler avec les morts? Parce qu'il est écrit que les morts ne savent rien. Il y a une coupure en fait entre les morts qui attendent le jugement dernier au séjour des morts et les vivants. Et la Bible condamne la nécromancie, donc s'adresser aux défunts. D'ailleurs, souvent les démons prennent l'apparence de défunts pour t'inciter à parler aux morts. Le Seigneur peut tout, il peut tout, mais on a tous une naissance terrestre et une mort terrestre. Moins cher que les Kinder et oh, il est trop cute.
connu ça, de les représenter instinctivement avec un nombril. Si on se convertit au christianisme et qu'on hésite entre deux branches, on fait quoi? On prie pour que le Seigneur te guide. Et si tu es tombé sur ce live, c'est certainement pas un hasard, j'imagine. Il faut bien avoir conscience que la religion ne sauve pas. En fait, c'est Jésus le chemin, la vérité et la vie. Que penses-tu des chasseurs de fantômes et d'esprits? La Bible parle du fait qu'on puisse chasser les esprits, donc les démons, et c'est réel. Alors, on ne peut pas parler avec les morts, mais si ton père est sauvé et que tu l'es également, forcément vous vous retrouverez. Et je te le souhaite de tout mon cœur. En ce moment, je constate une baisse de foi, alors j'essaie un maximum de parler à Dieu. Mais t'as trop raison. Pour ceux qui ont des baisses de foi, je conseille de regarder des films chrétiens. Quelques films que je conseille comme ça. Avez-vous la foi? Il est incroyable. Jésus l'enquête, Dieu n'est pas mort. N'hésitez pas à regarder des films chrétiens si vous avez des baisses de foi, à écouter des chants, à parler à Dieu au maximum, à lire la Bible. Repensez à toutes les choses que Dieu a faites pour vous et notez-les sur des papiers, mettez tout ça dans une boîte et remplissez cette boîte au quotidien. Je suis restée à vie, je meurs. J'espère que t'as rien contre les athées. Absolument rien contre les athées, soyez bienvenus. Je m'abonne, il n'y a pas assez de live comme celui-ci, c'est bien dommage. Oh, c'est trop mimi, sois bienvenue. Que penses-tu de Lady Gaga? Je ne la connais pas. Enfin, je la connais pas personnellement, hein. Je sais qui c'est, mais... Hey, coucou Flo. Merci beaucoup. Bien sûr, Jésus reviendra. Je suis musulmane, je peux quand même rester absolument. La chanson au fond c'est I Surrender. Je t'ai demandé un verset plusieurs fois. Oui, mais c'est que là je ne lis plus de verset pour le moment. Merci pour le cœur. Non, c'est pas bizarre. Tu peux croire en Dieu. Si Dieu est omnipotent, pourquoi ne fait-il pas disparaître le diable? Sache que si, le diable a une fin prévue. Oui, mais tout à l'heure je t'ai demandé. Mais je fais de mon mieux, les amis. Puis-je demander au Seigneur l'amour de la femme que j'aime dans mes prières? Alors tu ne peux pas demander à ce que quelqu'un tombe amoureux de toi. Mais tu peux demander à ce que Dieu t'amène la personne qu'il a choisie pour toi. Bisous maman, dors bien. C'est quoi que tu mets dans une boîte tous les jours en cas de baisse de foi? Alors pas forcément tous les jours, mais ce qui est bien à faire au quotidien, c'est dès que vous voyez la main de Dieu dans votre vie, dès que vous voyez qu'il agit, écrivez ça sur un papier et mettez ça dans une boîte. Et comme ça, quand vous aurez une baisse de foi, relisez tout ce que Dieu a fait pour vous. Et ça vous fera vraiment chaud au cœur de voir tout ce que Dieu a fait dans votre vie. Une baisse de foi, c'est quoi? Par exemple, moins croire en Dieu, moins croire en sa puissance, être un peu sceptique ou réticent, ne pas vouloir prier, passer de temps avec Dieu, etc. La magie blanche n'est pas quelque chose qui vient de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a fait dans ta vie? Il m'a guéri physiquement de maladies incurables et il m'a guéri aussi intérieurement de toutes les souffrances que j'ai pu vivre dans mon passé. Il m'a complètement restauré. Sache que Dieu peut aider à faire des deuils.
plus d'amour pour mon mari. Tu peux demander à l'Éternel qu'il te donne comme une nouvelle flamme pour ton mari. Demande-lui qu'il agisse. Après, je ne sais pas si vous êtes tous les deux chrétiens ou alors pas du tout. Mais si vous avez Jésus au centre de votre relation, ça sera beaucoup plus fort. Les soirées salsa. Est-ce qu'un chrétien peut ne plus avoir envie de faire partie de nos religions? C'est possible. Alors en fait, le chrétien, enfin moi je suis protestante et j'ai conscience que la religion ne me sauve pas. Mais le Seigneur nous demande d'avoir une assemblée. Donc pour avoir une assemblée, tu es obligé d'entrer dans une case. Je suis entrée dans cette case du protestantisme parce que j'ai demandé à Dieu qu'il me guide là où je pourrais appliquer sa Bible au mieux en fait telle qu'elle est. Et il me l'a permis. Que faut-il faire quand on a une baisse de foi? Moi je vous conseille de lire. Vous pouvez regarder des témoignages, regarder des films chrétiens, vous remémorez tout ce que Dieu a fait pour vous. Passez du temps avec lui, ça c'est vraiment, ça va tellement vous aider. Quoi donc? À quoi servent les autres planètes? Tu es un artiste, le plus grand de tous les artistes. Et quand tu es un artiste, tu aimes créer. Et je me sens coupable. Oh, fais attention à la culpabilité qui peut être amenée par le diable pour t'éloigner de Dieu. Il t'aime profondément. Il y a plein de maladies qui sont là à cause de l'homme, à cause de l'empreinte que l'homme a sur la planète, malheureusement. Pourquoi Dieu laisse la douleur sur terre s'il n'y avait pas de douleur, pas de péché? Il n'y avait pas de péché à la base. Et il est écrit dans la Bible que beaucoup de douleurs sont de la part du méchant, donc du diable. Dieu nous aime, il nous laisse le choix entre être sauvé et ne pas l'être. Il n'a jamais promis qu'il n'y aurait pas de douleur, pas de tristesse, pas de souffrance, pas de maladie. Mais il a promis d'être avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Bravo, vous avez l'œil. Oui, je vais piocher des versets. Bonsoir. Être d'une autre religion que le christianisme, c'est mal. Mais j'irai jamais juger une autre religion. Vraiment, je respecte. Il n'y a aucun souci avec ça. Moi, je suis chrétienne. Et je crois que Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Mais jamais j'irai jeter la pierre à quelqu'un d'une autre religion. Je pioche des versets jusqu'à 23h23. Un verset pour ma gueule. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Hébreux 13:5. Amen. Pour ceux qui ne savent pas, les versets, ce sont des petits passages de la Bible, là qui sont réunis dans une petite boîte. Un verset pour Itch. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans
la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 6. Amen. Pour Christelle. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Jean 5, 24. Amen. Pour Tom. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Romains 8, 18. Amen. Pour Sarah. Recommande ton sort à l'Éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Psaume 37, 5. Amen. J'aimerais bien, mais je ne possède pas la Bible. Comment je fais? Si tu aimerais avoir une Bible, envoie-moi un message sur Instagram et je t'enverrai un lien si tu souhaites. Alors pour Pascal, si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. De Timothée 2,13. Amen. Pour Laura. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Psaume 23, 6. Amen. Un dernier pour Marc. Remets ton sort à l'Éternel et il te soutiendra. Il ne laissera jamais chanceler le juste. Psaume 55, 23. Amen. On fait à nouveau une pause dans les versets. On en reprendra tout à l'heure. Ils sont jamais loin. Ils restent à côté. Est-ce que vous voulez le pchit? Vous savez, j'ai un spray. Est-ce que vous voulez ou pas? Oui. Ok. Alors c'est parti. Il en faut pour tous les coups, hein, les amis. Il faut bien que... Alors, j'éteins du coup le temps d'installer tout ça, mais ça va pas prendre longtemps. Et voilà. Tu es le plus grand des scientifiques. La science essaie d'expliquer toutes ces choses incroyables que tu as créées. Je vois que tu as eu beaucoup de problèmes dans ta vie. Oui, clairement. Mais le Seigneur a guéri chacune de mes blessures. Oups. La sorcellerie ne vient pas de Dieu et serait à fuir pour un chrétien. Je vais faire pipi au lit avec ce son. Tu choisis tes messages pour répondre, c'est pas juste. Alors pas du tout, et je t'invite à venir sur les lives au quotidien si tu souhaites. Il faut bien se rendre compte que quand il y a autant de monde sur un live, on ne peut pas
à tout le monde, alors je réponds à ce que je croise. Dieu est-il omniscient, voit-il l'avenir? Alors Dieu sait tout, oui, mais il ne soupçonne pas le mal, donc en fait il espère toujours qu'on fasse les bons choix. On finit nos prières par « Dans le nom de Jésus ». Yes, j'ai fait de l'ASMR où je parle de Dieu, je réponds aux questions qu'on peut se poser, etc. Mais tout le monde est bienvenu. Oui, Dieu voit nos pensées. Ah, you love it, yes. L'Antéchrist. Alors, c'est une personne qui sera manipulée par le diable et qui séduira un grand nombre de personnes et en fait les perdra, ni plus ni moins. Donc il faut faire très attention. On ne sait pas qui ça sera ni quand il sera là. Mais vraiment, demandez à Dieu qu'il quitte chacun de vos pas. Bienvenue. Bonsoir. Alors je sais pas trop qu'est-ce qu'il en est du concert de Travis Scott. Vraiment je n'y étais pas. Et je peux pas me permettre de juger et de dire c'est sataniste. Alors que je n'en sais rien. Mais oui, en tout cas je déconseillerais à un chrétien de se rendre à ce genre d'endroit. Donc le diable n'est pas directement soumis à l'autorité de Dieu. Ben, bien sûr que si. Oui, je crois en ce qu'on pourrait appeler le paranormal. Mais je vais jamais à l'église, c'est grave. L'église, c'est le rassemblement des chrétiens. Je ne sais pas de quelle religion tu es. Moi, je suis protestante évangélique et en fait, on a besoin de l'église. Donc, comme la Bible le décrit, donc pour avoir un pasteur qui va t'enseigner, qui va te conduire vraiment avec le Saint-Esprit, qui va être là pour te conseiller. Tu vas aussi rencontrer une famille en Christ, des gens qui vont t'aider, qui vont t'épauler, qui seront là pour prier pour toi. C'est vraiment important, c'est vraiment important. J'aimerais me confesser, alors parle à Dieu directement, ne va pas au confessionnal, parle à Dieu directement et dans le nom de Jésus. Ton pasteur est ok avec le paranormal. Mais en fait, quand tu es chrétien, quand tu vis l'esprit, tu peux bien sûr voir des choses paranormales, mais tu as le pouvoir par le Saint-Esprit de les chasser. Je viens de prier pour toi, beauté, afin que Dieu te bénisse et qu'il réalise tes projets et qu'il te donne santé avec tes proches. Ça me touche énormément, vraiment, je te remercie du fond de mon cœur. Dieu ne peut pas prévoir nos futurs choix. Alors si, en fait, tu sais, c'est comme si tu laissais ton enfant tout seul, avec un bonbon en face de lui et que tu lui dis « n'y touche pas ». Tu espères qu'il t'obéisse parce que c'est mauvais pour sa santé, parce qu'il a des caries, ça va empirer le truc. Mais d'un côté, tu sais qu'il va pas pouvoir résister, qu'il va quand même le prendre. Donc, il nous aime, il espère toujours qu'on fasse les bons choix, mais il nous connaît. Il sait là où on peut tomber. Je ne suis plus à l'école. Alors je vais arrêter le pchit pour le moment. Et voilà. Alors, j'avais lu un truc intéressant, il me semble. Raconte-nous ta routine de la journée, prière, lecture biblique, méditation de la parole. Alors, je ne sais pas, pour ceux qui ne savent pas, je
je me laissais totalement aller. Je chantais de tout mon cœur pour Dieu et ensuite je rentrais dans un moment de cœur à cœur avec le Père qu'on appelle l'adoration. Où là vraiment c'était mon cœur qui parlait au sien. Et après ce moment, donc environ 1 heure, 2 heures, je lisais la Bible. Et là du coup maintenant que je suis de retour chez mes parents, ça dépend. Soit je fais ça le matin ou l'après-midi ou le soir, ça dépend, mais je passe toujours le temps avec Dieu. Et je lis la Bible après avoir passé du temps avec Dieu. Je me suis pas entraînée pour cette manière de parler, non pas du tout. Comment on fait pour parler à Dieu? Comme là je vous parle, parle-lui avec ton cœur à voix haute et termine par dans le nom de Jésus. Merci pour la rose, c'est super gentil. N'aie pas peur de mal t'y prendre, non, non, pas du tout. La méditation de la parole. Je prie et ensuite je lis la parole. Des fois il m'arrive de la murmurer, comme ça t'aide à imprégner en même temps. J'essaie de m'instruire sur mes questions de... Ah non, non, non. Les questions me dérangent pas. Les grands mots sont autorisés. Il vaut mieux éviter. On termine au nom de Jésus parce que la Bible nous le demande. En fait, parce qu'il est mort à la croix, il nous a donné la victoire. Et voilà, il est écrit que toute chose qu'on lui demande, on le demande dans le nom de Jésus. Des techniques pour mémoriser la parole. Prier avant de lire la Bible et lire un petit peu tous les jours. Donc, on va dire au minimum un chapitre. Et après, je sais pas moi, 3 par exemple par jour. Et puis si tu as des petits versets comme ça que tu peux trouver sur internet, ça aide aussi du coup. Pourquoi les insultes sont déconseillées? Parce que ça n'apporte rien de bon, ni à la personne que tu insultes, ni à toi-même. Bah, je suis ravie alors que ça te fasse plaisir d'être tombé sur ma chaîne. Sois bienvenue. Non, pas du tout de prière à connaître par cœur. Il faut parler à Dieu avec notre cœur, avec sincérité, mais surtout pas réciter des prières. Non, 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 non. C'est soumettre à Dieu, c'est pas se priver de liberté. D'ailleurs, j'ai jamais autant ri, j'ai jamais autant profité de la vie que depuis que je suis Dieu. Penses-tu qu'une personne peut être un poison pour une autre? Malheureusement, ça peut arriver. Comme débutante, je dois commencer par où? Quel livre dans la Bible? Par Matthieu dans le Nouveau Testament, ça sera plus facile. On est obligé de parler à voix haute. Oui, c'est le mieux. Après, tu n'es pas obligé, mais c'est le mieux. Ça t'apportait quoi en plus dans ta vie? Une paix que je ne connaissais pas en fait, que je pensais impossible. Ouais, vraiment une paix que je ne connaissais pas. La guérison physique de maladies incurables ainsi que intérieure de toutes mes souffrances. Excepté la Bible, quel est ton livre préféré? Jésus l'enquête. As-tu un travail? J'ai une boutique. Le lien, il est sur mon profil TikTok si vous souhaitez jeter un œil. D'ailleurs, juste avant le live, j'ai mis en ligne des nouvelles créations de Noël. Parce que, pour ceux qui ne savent pas, je suis une grande fada de Noël. Pas pour le côté religieux, parce que je ne fête pas Noël religieusement. Mais j'aime les couleurs, voilà. Et j'aime intégrer celui que j'aime le plus, donc Dieu, à la fête que j'aime le plus, Noël. Voilà, celle-là, elle est rouge à paillettes. Et celle-là, il y a plein de paillettes couleur de Noël. Et il y a aussi un porte-clés rond avec une croix à paillettes de Noël. Voilà. Je sais pas si vous aimez, mais ça me fait super plaisir de vous montrer tout ça. Voilà.
c'est mieux de parler à voix haute quand on prie. Parce que tout dans la Bible nous parle en fait que la prière fervente du juste a une grande efficacité. On nous dit pousser des cris de joie, que ça doit venir de tout notre cœur, en fait, vraiment du fond de nos entrailles. Et voilà, donc il était aussi écrit, ce n'est pas un esprit de timidité qu'il vous est donné, mais un esprit de force. Et aussi parce que la parole est libératrice. Et que si vous mettez des mots sur vos ressentis, vous verrez que ça aura vraiment un impact. Le Seigneur pourra encore mieux agir, encore plus en profondeur. Est-ce qu'avant de connaître Dieu, tu étais une autre personne que maintenant? Alors une autre personne, non, mais on va dire qu'il m'a aidé à devenir la meilleure version de moi-même. Et il continue toujours de travailler. Je ne peux pas t'aider à parler avec les défunts, on ne peut pas parler avec les défunts. Les tatouages sont-ils interdits? Si tu es tatoué, tu as totalement le droit de venir à Dieu, il t'aime profondément. Je ne suis plus à l'école. J'ai fait un bac STL biotechnologie. Alors bien sûr, je me suis posé tout un tas de questions, mais au-delà de me dire quelle religion va me sauver, j'ai dit, Père, où il faut que je sois, conduis-moi là où je dois être pour te connaître mieux, pour te vivre, pour t'entendre parler. Et il a répondu à ma prière. Bien sûr, il aime les personnes qui ne croient pas en lui, totalement, ça c'est une certitude. Dommage, tu ne vois pas mes messages, celui-ci je le vois en tout cas. Comment voir ce que Dieu fait pour nous? Dans un premier temps, il a donné sa vie pour toi, pour te permettre d'être réconcilié avec lui. Et ça c'est incroyable, quelle preuve d'amour. Comment plaire à Dieu? Il t'aime déjà en fait. Tu lui plais déjà tel que tu es. Et du moment que tu parles avec ton cœur, du moment que tu es sincère avec lui, que tu passes du temps avec lui, toutes ces choses en fait vont te rapprocher de lui et vont lui plaire. Coucou Rolio, je t'avais pas vu, comment ça va? Ma rencontre avec le Christ. Alors je suis quelqu'un qui a énormément souffert par le passé. J'ai vécu l'abandon, j'ai vécu des tentatives de viol, des agressions sexuelles, du harcèlement scolaire. De la première à la dernière année, j'ai subi des violences physiques. Et en fait, toutes ces choses-là m'ont complètement détruite et m'ont fait penser que la vie ne servait à rien, que la vie était nulle. Et l'idée que Dieu n'existait pas me rassurait en fait, parce que je me disais, une fois que je serai morte, tout sera fini en fait, c'est terminé. Et puis en fait, j'ai eu envie lorsque j'avais 10 ans de savoir si Dieu existait ou non. Alors j'ai fait mes expériences avec lui. Je lui ai demandé qu'il se révèle à moi par des signes que je demandais en rapport avec la nature. Et il m'a répondu, en fait, j'ai vu qu'il existait. Parce que ces signes que j'avais demandés en rapport avec la nature, je les ai vus. Et en fait, j'ai un peu laissé ça de côté malgré tout. C'est qu'à mes 14 ans ensuite que j'ai eu ce déclic de vraiment commencer à faire des choses pour lui. Parce que je souffrais trop, comme je vous l'ai raconté un peu. Je rentre pas dans les détails de ce que j'ai vécu. Mais j'ai énormément souffert. Et j'en suis venue à me dire que c'était ma dernière chance. Et pourquoi pas
essayer. En fait, rien à perdre, tout à y gagner. Alors j'ai commencé à parler à Dieu par-ci par-là, à lui remettre ce que je vivais au quotidien, mes souffrances, etc. Lui demander d'agir, de me protéger. J'ai commencé à lire la Bible par la même occasion, alors que je l'avais depuis mes 8 ans, mais genre je l'avais jamais ouverte. J'ai commencé à chanter pour lui. Et je m'en rendais pas compte sur le coup, mais en fait, ça a totalement changé mon quotidien. Et dès les premières semaines, dès les premiers jours, il agissait déjà. Donc même si, quand les gens, par exemple, essayaient d'être méchants avec moi à l'école, qu'il y avait du harcèlement, etc., je sentais que j'étais protégée. Donc oui, ils étaient quand même pas gentils, mais je sentais une protection particulière. Et en fait, c'était que le début du changement, que le début de l'action de Dieu dans ma vie. Il m'a guéri de maladies incurables et de choses qui me faisaient souffrir. Il a aussi guéri chacune de mes blessures, du passé du coup. Et j'avais raison quand j'avais dit rien à perdre, tout à y gagner. Parce que quand je regarde en arrière, j'ai clairement tout gagné. Il a transformé ma vie. Femme battue, alors pour le coup je compatis parce que c'est clairement pas facile à vivre. Et du coup tu es coincé dans cette sensation de c'est de ma faute ce qui m'arrive, c'est parce que j'ai fait quelque chose de mal que je subis ça, c'est de ma faute. Alors qu'en fait non, ce n'est pas normal de vivre ça. C'était quoi la maladie incurable? Je suis née avec la mucoviscidose, une maladie qui ne peut pas se guérir. Je suis née aussi daltonienne. Le daltonisme, c'est pas dangereux par contre, mais ça ne se guérit pas. Et quand on aime tout ce qui touche à l'art, etc., c'était handicapant. Et j'ai demandé la prière, et j'ai été guérie en fait, et j'ai pleuré du coup de joie lorsque j'ai ouvert mes yeux. Il n'y a pas d'église assez proche de chez moi, en tout cas, pas que je sache. Pourquoi la religion est si logique? Peut-être parce qu'elle est instaurée par Dieu, alors que Dieu lui est bien logique. Mais il est tellement intelligent et sage qu'en fait ça nous dépasse et on n'arrive pas à saisir ces choses. Merci beaucoup. Les cheveux courts aussi aujourd'hui, ils sont super. Merci. Oui, la mucoviscidose incurable, complètement, ça ne se guérit pas. Je viens d'essayer de parler à Dieu. Wow, ça me fait super plaisir à lire. Aujourd'hui tu vas mieux, absolument. Je suis complètement guérie de la mucoviscidose. Merci à toi, j'ai eu depuis 2 semaines, j'ai une baisse de foi, j'ai demandé de me guider. Yes, gloire à Dieu qu'il te guide. Les amis, j'aimerais là vous proposer pour le temps qui reste de live. Est-ce que ça vous dirait qu'on prie ensemble? Donc je sais pas, proposer dans les commentaires des 4 prières. Et on prie tous ensemble pour les cas des uns et des autres. Comment il t'a guidé le Seigneur pour tes études, profession, etc. Alors, il faut savoir que j'ai hésité. Je voulais être médecin généraliste de campagne pour aider les gens, mais aussi pour avoir un confort financier, afin de garder le minimum pour moi et de donner tout ce que j'avais pour les gens dans le besoin. Ou alors, de chanter pour Dieu. Et en fait, j'étais incapable de choisir entre les deux. Alors j'ai demandé à Dieu qu'il me conduise, qu'il choisisse. Et il m'a dit de choisir ce que je voulais comme métier et qu'il agirait, qu'il pourvoirait. Donc je pouvais demander ce que je voulais, qu'il agirait. Mais j'ai continué à dire, mais je ne peux pas choisir. Alors je suis allée à la prière. Et le Seigneur a dit par la bouche du pasteur dans la prière que c'était la musique qui
qu'il voulait pour moi que mon travail soit la musique, donc que ça devienne de chanter pour lui. Et je le remercie de tout mon cœur parce que quand je regarde en arrière, en fait, je suis vraiment heureuse en fait qu'il veuille un travail pour moi, qu'il le glorifie. Et il m'avait donné un don dans l'art en général. Et en fait, j'étais frustrée de ne pas savoir à quoi ça servait. Donc oui, il y avait la musique, je savais à quoi ça servait. Mais j'aime dessiner, j'aime créer. Et en fait, c'était frustrant parce que je ne pouvais rien faire de ce don. Et le Seigneur m'avait dit, tu ne t'ennuieras plus longtemps. Et en fait, du jour au lendemain, tout a changé en fait. Et je me suis retrouvée à faire énormément de choses. J'avais partagé une vidéo sur TikTok où je vous montrais simplement la création d'une croix, n'importe quelle croix. Et en fait, j'ai eu des commentaires en masse des personnes qui voulaient en avoir. Donc dans un premier temps, j'ai envoyé ça gratuitement. Mais clairement, je suis pas riche du tout. Et c'était pas dans mes moyens de pouvoir offrir à tout le monde. En sachant que la résine, ça coûte très très cher. Alors j'ai prié. J'ai demandé à Dieu du coup une solution. Qu'est-ce que je pouvais faire pour racheter le matériel et pouvoir faire profiter aux gens de ces choses que je fais moi-même à prix réduit. Et il a béni pour l'ouverture de la boutique sur Etsy. Et je suis tellement heureuse de faire ça, mais vous imaginez pas à quel point. Voilà. Voilà, prions. Yes, ça marche. Alors, n'hésitez pas à mettre du coup. Là, on va commencer. Je vais bien assister à la prière. Oh, sois bienvenue. Alors, sache que tu as le droit de participer, même si tu le souhaites. Prier, c'est parler à Dieu, tout simplement. Que l'on prie pour avoir une soif de la lecture biblique et la soif de la prière. Ben écoute, c'est parti. Là, j'ai plein de voiles. Hop, je prends celui-là. Viens là. Je crois que c'est mon préféré. J'aimerais bien voir ta boutique. Si tu cliques sur mon profil TikTok, tu verras le lien et il t'y conduira directement. Alors, on va tous prier du coup comme une personne nous a demandé pour qu'on ait la soif de la lecture de la Bible. Je vous invite. Oh, merci de tout mon cœur, c'est tellement gentil. Ça me touche. Merci Elena. Alors, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est prier et qui n'ont jamais eu l'occasion de voir, prier c'est parler à Dieu. Je vous invite simplement à fermer les yeux et à parler à Dieu, même si vous l'avez jamais fait auparavant, c'est pas grave du tout. Ça ne coûte rien, juste fermer les yeux et parler à Dieu. Père éternel, tu vois combien il y a une personne qui aimerait qu'on prie ensemble, afin que tu nous donnes à tous la soif de lire ta parole, la soif de s'approcher de toi, Père. Je prie, Seigneur, que tu puisses faire naître un feu nouveau dans nos cœurs à tous, qu'on ait cette envie, ce besoin de nous approcher de toi, de te rencontrer, de te connaître plus encore, Père. Que tu viennes embrasser nos cœurs, nos vies. Je prie qu'en cet instant, les personnes qui sont présentes sur le live ressentent ton esprit, ressentent cette chaleur que toi seul peux donner, ressentent ton amour, Père, je te prie. Manifeste-toi dans les vies de ceux qui te recherchent en cet instant. Je prie, Seigneur, que tu puisses agir ce soir, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. N'hésitez pas à mettre vos 4 prières afin qu'on puisse prier tous ensemble. Oh, avec plaisir, sois bienvenue Colline. Merci pour ta bienveillance et ta gentillesse. J'ai adoré. Oh, j'en suis ravie. Sois bienvenue. Que Dieu me guide dans mes études et qu'il me guide vers une église. Amen. Alors,
Alors ça marche. Nous allons tous ensemble prier pour Cléo, pour ses études, pour que le Seigneur puisse l'aider et la guider vers une église. Je vous invite à simplement fermer les yeux. Même si on n'est pas croyant, on peut prier absolument. Alors c'est parti, on prie tous pour Cléo, qui est une fille. Seigneur, je veux te prier pour Cléo. Tu vois combien elle aimerait ton aide dans ses études. Et je prie, Père, que tu puisses lui montrer que tu es là, que tu l'aides, qu'à chaque instant tu es là à ses côtés. Je prie, Papa, Seigneur, que tu puisses aussi la conduire vers une église, l'église qui sera la meilleure pour elle. Parce que tu as déjà tout prévu, Père, je le crois. Et je sais, Seigneur, que tu as prévu de grandes choses pour elle. Père, s'il te plaît, agis dans sa vie. Tu vois combien son désir est de s'approcher de toi et d'aller à l'église pour toi, Père. S'il te plaît, réponds à la prière de son cœur et de son âme et accorde-lui ce que son cœur désire dans le nom de Jésus. Amen. Pour que les allergies de Mix for Night disparaissent. Bon, du coup, j'ignore ton prénom, mais ferme les yeux. On prie pour toi. Seigneur, tu vois cette personne dont le pseudo est Mix for Night. Je ne connais pas son prénom, mais tu sais de qui je parle. Cette personne aimerait qu'on prie afin qu'elle n'ait plus d'allergie, que ses allergies disparaissent. Et je sais, j'ai pu voir plein de fois dans ma vie, Père, que tu as agi. Je sais que tu es un Dieu qui guérit, un Dieu de miracles, Père. Descends sur cette personne afin qu'il puisse voir ta gloire, qu'il puisse voir ta main, Seigneur. Je prie que tu puisses faire un miracle dans la vie de cette personne et que dans le nom de Jésus, toutes ces allergies puissent disparaître. Qu'en ton précieux nom, il n'y ait plus rien qui puisse subsister, qui ne soit pas de ta gloire ou qui soit dérangeant, Père, mais qu'il y ait simplement ta main de guérison dans la vie de cette personne, dans le nom de Jésus. Amen. Peut-on prier pour nos frères égarés pour que Dieu apaise les cœurs? Absolument. Seigneur, à la demande de mon frère et ami Julien, je veux te prier, Seigneur, pour les âmes perdues, pour ceux qui sont égarés, pour ceux qui sont perdus, Père. Tu vois combien nous avons la compassion des âmes perdues. Et nous voulons, Seigneur, notre désir serait que tu puisses toucher le cœur des uns et des autres, afin que les perdus puissent être retrouvés, Père. Je prie que tu puisses amener ces personnes sur un chemin lumineux, celui que tu as choisi pour eux, qu'ils puissent découvrir ta lumière, découvrir ta vérité, Père. Que tu puisses toucher le cœur de ces personnes en profondeur, afin qu'ils n'aient qu'une envie de connaître davantage, Père. Je prie, Seigneur, que ta parole touche les uns et les autres, que ta main d'amour soit sur toutes ces personnes qui ont tant besoin de toi et ne savent pas où te chercher, Père. Révèle-toi à nous tous, je te prie, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu me guide de faire bonnes études et rendre fiers mes parents et être plus proche de Dieu. On prie tous pour Chloé. Seigneur, je veux te prier pour Chloé. Tu vois combien elle aimerait être guidée par toi dans ses études, combien elle aimerait rendre fiers ses parents et s'approcher davantage de toi. Je te prie de tout mon cœur, Père. Toi, tu vois son cœur, tu vois ce désir qu'elle a de s'approcher de toi. Donne-lui ce que son cœur désire, montre-lui que tu veux cette proximité avec elle, que tu veux être plus proche toi aussi, que tu veux cette relation avec elle. Guide-la dans ses études, guide-la dans sa vie de tous les jours. Montre-lui ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Pour ma tati, qu'elle soit guérie de son cancer. Seigneur, Dieu d'amour, Dieu puissant, je veux te prier pour la tati de Naomi. Oui, ça. Tu vois combien sa tati est atteinte d'un cancer. Je prie, Père, que tu puisses agir. Toi seul connais l'origine du souci, toi seul connais tout. Et je sais que tu es un Dieu de miracles, je sais que tu peux tout, Père, et je le crois. Je prie, Seigneur, qu'en cet instant, ta main agissante soit sur sa tati, que tu puisses agir, que tu puisses soulager, apaiser, Père. Je prie, Seigneur, que tu puisses faire un miracle, parce que
sais que tu peux. Merci pour tout ce que tu fais, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Peut-on prier pour être en couple? Tu peux prier, oui, pour que Dieu t'amène la personne qu'il a choisie pour toi. On a reçu les résultats de la radio des poumons, mon frère. Il n'a rien, j'avais si peur. Tant mieux qu'il n'ait rien. Gloire à Dieu. Que Dieu me pardonne pour mes péchés et mes mauvais choix que j'ai pu faire pour ma famille. Sache premièrement que Dieu t'aime profondément. Demande pardon dans le nom de Jésus. Et tu seras pardonné, tu peux en avoir la certitude. Mais je prie en cet instant que tu ressentes l'amour du Père. Que tu le ressentes. Que tu puisses ressentir son esprit. Que tu puisses vraiment être touché par sa main en cet instant. Qu'il puisse t'apporter une paix que tu n'as jamais connue jusqu'à présent. Que tu puisses descendre sur elle, Père, comme une douce pluie, dans le nom de Jésus. Amen. J'ai ressenti quelque chose. Gloire à Dieu, le Seigneur est grand. Mon anniversaire était hier et c'est la première année que je ne le fête, car je me sens vide surtout. Oh, je tiens à te souhaiter un joyeux anniversaire en tout cas. Que le Seigneur te bénisse abondamment, qu'il puisse guider chacun de tes pas et t'apporter la paix. Je prie pour que mon Père amène mon premier amour à mes côtés, que je puisse retrouver le bonheur. Je prie que le Seigneur puisse t'apporter les personnes qu'il a choisies pour toi et qu'il puisse t'apporter ce bonheur dans le nom de Jésus. Que tu apaises et guérisses mes angoisses et me guides. Ok, on va prier pour Enola. Seigneur, je veux te prier pour Enola. Tu vois combien elle a des angoisses et elle aimerait que tu la guides, Père. Je ne connais pas la source de ses angoisses ni ce qu'elle vit, mais toi, Père, tu as tous les tenants et les aboutissants. Tu la connais mieux qu'elle-même, tu sais tout ce qu'elle traverse et je prie, Papa, que tu puisses poser ta main sur ses angoisses afin que elle n'ait plus de peur, plus d'inquiétude, plus d'angoisse, mais simplement ta paix, une paix incroyable, une paix qu'elle n'a jamais expérimentée, Père. Apaise-la en cet instant, descends sur elle, je te prie qu'elle puisse te ressentir, que tu puisses la toucher en profondeur et guérir ces choses qu'elle a pu vivre qui lui provoquent des angoisses, Père. Je te prie qu'en cet instant, elle te voit agir dans le nom de Jésus. Amen. Que Dieu me guide sur le bon chemin pour que tout aille mieux pour moi. Amen. Amen. Que le Seigneur puisse te guider et te conduire. Que Dieu me donne la santé mentale et physique et que toute la douleur s'envole pour Colline. Alors je vais faire un paquet donc pour toutes les personnes qui sont présentes, qui vivent des douleurs aussi bien physiques que ce soit lié à une maladie ou quoi que ce soit, et mentale, donc tout ce qui est souffrance intérieure. Je vais prier et je vous invite aussi à fermer les yeux et à prier afin que le Seigneur puisse faire une restauration complète, intérieure et extérieure, et que vous sentiez une paix et un grand soulagement, une guérison. Père éternel, je veux te prier pour Colline et pour toutes les personnes qui sont sur le live ce soir. Tu vois combien les personnes qui souffrent intérieurement et extérieurement sont nombreuses. Et tu vois combien mon cœur est triste de voir toutes ces personnes qui sont dans la souffrance, qu'elles croient en toi ou bien non, Père. Mais je prie, mon Papa d'amour, que tu puisses agir sur ces personnes, que tu puisses accorder la guérison intérieure et extérieure, que tu puisses panser chaque plaie de ces personnes, que tu puisses soulager, apaiser, guérir
Dieu des miracles, un Dieu qui est fidèle en tout temps, dans les petites comme dans les grandes choses, Père. Je prie, Papa, que nous puissions tous ce soir voir ta main agissante, que nous puissions assister au miracle que tu fais, Père, parce que c'est le désir de mon cœur. Je souhaite de tout mon cœur, Père, que ce soir il y ait des personnes qui soient touchées par ta main profondément, qui soient guéries, que tu vois toutes ces souffrances qu'on peut ressentir à cause de choses dures qu'on vit. Seigneur, je prie que tu puisses tout balayer, afin qu'il n'y ait plus de souffrances liées au passé, plus de souffrances liées à des violences, à du harcèlement, à des maladies, Père. Je prie, Seigneur, en cet instant que tu te manifestes sur nous et que tu guérisses chacune de nos souffrances. Descends sur chaque personne présente dans ce live, Père éternel, qu'en cet instant, ce soir, tu fasses des miracles, que tu guérisses mon cœur, que tu désires le cœur de la personne qui écoute, et d'une autre, et encore une autre, Père, agis sur toutes ces personnes qui sont présentes ce soir avec toi, je te prie. Merci, Père, parce que ton nom est grand. Merci parce que je sais que tu agis dans le nom de Jésus. Amen. Merci, Seigneur. C'est l'instru de la musique Hillsong, du chant Hillsong. Avec plaisir. On va se quitter là-dessus, les amis. Est-ce mieux de prier avec un foulard si tu es une femme? Oui. J'en ai eu les larmes aux yeux. Oh, gloire à Dieu. Merci, Seigneur, qu'il ait pu toucher ton cœur. Alors les amis, on arrive à la fin du live. Mais, oh pardon, je suis désolée, je sais pas ce qui se passe là. Prie pour moi. Alors, n'hésitez pas, si vous avez des cas de prière plus personnels, à m'envoyer ça sur Instagram. À t'inviter le 25. Bon, alors du coup, non, c'est toute l'année. C'est toute l'année qu'il faut être là pour lui. Parce que lui, il est là pour nous toute l'année. Il n'y a pas de manière particulière de le mettre, il faut juste le poser sur la tête. Parce qu'il n'est pas fait pour cacher la chevelure. Je fais des lives tous les jours sauf le week-end. Le live de demain sera à 17h. Voilà, donc c'est de 17h à 19h en semaine. Et le vendredi, c'est le matin à 10h. Merci Julien. Et je mets les lives en rediffusion sur ma chaîne YouTube. Ma chaîne YouTube, c'est Nouati comme sur TikTok. Vous pouvez aussi me suivre sur Instagram. Mon Insta, c'est Nouati également. Là-bas, je partage des témoignages de choses que je vis au quotidien avec Dieu. Avant chaque live, je mets une story pour vous prévenir du coup que je lance le live. Vous pouvez aussi jeter un œil à ma boutique. Le lien, il est sur mon profil TikTok. J'ai mis des nouveautés, donc des croix spéciales Noël, des porte-clés. Il y a un porte-clés rond aussi. Et des croix rouges. Voilà, si tout ça me fait plaisir. J'aime bien vous partager tout ça. Et voilà, soyez bénis abondamment. Je vous aime fort de l'amour du Seigneur. Je vous dis rendez-vous demain à 17h pour un nouveau live. Et que le Seigneur bénisse votre nuit.